Savez-vous tous qu'avant les élections, il y a eu des groupes parlementaires qui s'étaient constitués? Pas des groupes, allais-je dire, disons des regroupements politiques qui s'étaient constitués. Et parmi les regroupements qui s'étaient constitués, il y avait AFDC en 2018, au mois de mars. Et on était parti avec une liste pour obtenir des députés. Et on avait gagné les élections nationales, on est rentré. Et suite à la jalousie, à la haine de la moisson qu'on avait obtenue, c'est fait malheureusement qu'on a fait la guerre au professeur Modeste. Mais aussi suite à sa position, parce qu'il devrait devenir les partis qui avaient exigé d'être candidat président du Sénat, et bien cela a créé des remous du côté du FCC. Il avait déclenché un mécanisme de division de notre regroupement de notre parti politique. Alors les dédoublements qui avaient été montés ou machinés par certains individus, l'air avait donné l'AFDC, il n'y en a pas deux, il ne peut jamais être dédoublé parce qu'il n'y a que l'unique document du professeur Modeste Bahati reconnaissant son parti politique AFDC et son regroupement AFDCA, y compris tous les éléments de référence qui sont attachés, reconnaissant la légitimité du professeur Modeste Bahati par rapport à son œuvre. Et ce qui a été fait. Hormis cela, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs attestations qui avaient été déployées pour arrêt comme arrêt qui devrait être rendu, ou aussi comme requête, bien sûr, de l'annulation des mandats de certains candidats députés, ou des requêtes d'annulation, ce que je peux dire, requêtes d'annulation du mandat de certains députés qui leur avaient été distribués. Et c'est tous ces députés frondeurs qui s'étaient ralliés derrière l'AFDC qui les Nenkou voulaient crier. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui nous nous réjouissons et nous avons intérêt à reconnaître les efforts du professeur Modeste Bahati qui du reste est resté du côté de la population, reconnaissant qu'il ne pouvait pas se jeter dans une aventure du FCC et qui en a qu'une démarche de torpiller les intérêts supérieurs de la population congolaise. Avons été élus avec plus de 1 million et quelque chose de population de la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas fouler du revers de la main et cet électorat et cette bonne volonté que la population a fait afficher de l'autre côté. C'est pourquoi c'est de cette façon qu'on était resté strict derrière le professeur Modeste Bahati, derrière son combat pour la légalité, afin que la loi puisse triompher. Oui, la loi puisse triompher. Honorable, aujourd'hui, quelques-uns sont devenus des membres du gouvernement. À la Cour constitutionnelle. Et là, c'est prérogative constitutionnelle de retourner le mandat de quelqu'un qui les respecte conformément à l'article 101, si ma mémoire la trahi, 101, qui reconnaît bien sûr quelqu'un qui délibérément son parti politique ou son groupe. Eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que perdre son mandat. C'est ça la légalité. Et personne n'est au-dessus de la loi. Je pense dès lors que la justice va s'en saisir, tout le monde doit répondre. Parce que les invitations, les requêtes d'annulation de leur mandat, leur a déjà été déposées. Et ils doivent répondre. Et au cas où ils vont demander pardon à l'autorité morale, êtes-vous prêt d'accepter qu'ils continuent? J'espère qu'ils doivent être conséquents. Parce que c'est un choix qu'ils avaient opté. C'est-à-dire qu'ils avaient accepté de nuire au professeur Modeste Bahati, qui les avait alignés et qui leur avait même qui avait financé même leur campagne et qui avait payé les cautions pour leur campagne et pour qu'ils soient au règlement intérieur du parti, mais aussi à la discipline du parti, à la loyauté qu'on doit faire montre chaque fois qu'on est engagé dans une organisation de structure. Et désormais, moi je pense que c'est la justice qui doit maintenant faire son travail. Le temps qu'on devrait peut-être les pardonner, ou le temps qu'ils devraient demander pardon avant que le dossier soit à la justice, le temps est révolu. Maintenant, ce n'est plus le problème du professeur Modeste Bahati, c'est un problème de la justice. Voilà, et c'est la justice qui doit faire son travail. Lors de la répartition des groupes politiques à la Chambre du Parlement, le président Alexis Kamimamba avait nié qu'il n'existait pas un groupe politique à FDCA suite
les fidélités de l'honorable bâtiment moral de FCC. Les professeurs Modeste Bahati ont fait de sorte que le président Alexis Thambwe Mwamba puisse se battre afin que les professeurs Modeste Bahati ne soient pas figurés. Il reconnaît bien que le professeur Modeste Bahati est une plaque tournante dans la politique du Congo, de la République démocratique du Congo. Mais si lui était sélectionné, était choisi, il avait quel regroupement politique? Il était dans quel regroupement politique? Qui sont ces députés qu'il avait amenés? Quel est son poids politique par rapport à lui? Donc, vous savez que nous sommes dans un pays où les gens développent des fois des craintes, de peur, des jalousies, des haines, jusqu'au point de créer un mécanisme de bloquer le professeur Modeste dans ses droits. Mais j'espère que le sénateur Alexis Thambwe Mwamba, qui du reste est juriste, ne peut pas me contredire qu'il n'a aucun texte politique. Et si on détache l'AFDC qui fut en ce temps-là comme le mouvement politique faisant partie, vous voyez que lors des élections, FCC réuni avec ses regroupements politiques avait obtenu 68. Vous comprenez? Et si vous répartissez les 68 voix par 22 regroupements politiques, vous divisez par 22 regroupements politiques, vous allez me donner les résultats de l'apport de chaque regroupement politique. Vous comprenez le degré de la confiance dans la population. Mais si vous prenez AFDC, le professeur Modeste Bahati, puis du reste à un seul regroupement, et qui s'était pointé comme candidat président du Sénat, avait obtenu 44 voix. Vous comprenez ce que ça donne? Alors, un regroupement qui donne 44 voix, par rapport à plusieurs autres regroupements, si vous les divisez par leur nombre, parce que FCC fait partie de plusieurs regroupements, ben, il y a des regroupements qui n'ont apporté que 2, 3, 4 voix. Vous comprenez? Alors, ce qui pousse par remercier mes collègues qui sont restés loyaux vis-à-vis du professeur Modeste Bahati. Je vais leur dire mes sincères félicitations et courage parce qu'on n'a pas cédé aux caprices des gens qui ont mis en œuvre qui ont mis toutes les manœuvres en marche pour dédoubler la FDC alliée. C'est-à-dire ils ont mis et l'argent, et les moyens, et les individus. Même quand on était interpellé par la PAJ, qui est la commission de l'Assemblée nationale, on avait senti réellement que les gens étaient agités pour désarticuler les professeurs Modeste Bahati dans ces domaines. Quand cela ne tient, et même ils avaient des documents qui avaient démontré combien il y avait la corruption. J'ai dit merci aux camarades qui étaient restés fidèles parce qu'ils n'avaient pas cédé aux corruptions, aux tentatives même de corruption. Ils avaient accepté d'accompagner les amis et les collègues qui me suivent. Nous allons nous retrouver super pour échanger avec eux et leur présenter l'ensemble des documents, l'arsenal des documents qui est en train d'être fourni par la Cour constitutionnelle, afin qu'on rehausse encore notre morale et qui est désormais qu'on accompagne à tous les niveaux les professeurs Modeste Bahati dans ces droits et que la FDC redevienne encore plus fort qu'avant et toute cette confiance que la population avait mis à la FDC, et bien s'il soit regardé